Ok, ça c'est un nouveau Facebook, je n'ai pas d'amis ici et tout ça. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous les Européens et Européennes. Pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe réellement dans ce monde, c'est une information capitale que je vous donne ce soir. Je vais vous donner d'ailleurs. Alors, vous ne savez pas, vous êtes en Europe et à peu près partout dans le monde, vous êtes éparpillés, mais vous ne savez pas ce qui se passe réellement parce que les médias occidentaux vous mentent à longueur de journée, les médias américains vous mentent à longueur de journée et nous, on est là pour établir la vérité parce qu'on regarde plusieurs médias et on essaie de faire la transition, on essaie de faire, comment on appelle ça, on essaie de voir la comparaison pour voir quelle est la vérité. Voilà. Vous savez, les médias occidentaux vous ont trop menti. En ce moment, ça ne va pas. Donald Trump qui est venu en Amérique en tant que va-t-en-guerre, il va déclencher une guerre vraiment mondiale que vous ne pourrez pas maîtriser. Est-ce que vous, les Européens, vous avez les moyens pour maîtriser une guerre mondiale? Oui, la France n'est pas deuxième puissance du monde. La France n'est pas troisième puissance du monde. Retenez, ou bien ressaisissez-vous. L'Angleterre n'est plus deuxième puissance ou bien troisième puissance du monde. C'est la Chine qui passe à la troisième puissance du monde. La Russie est la deuxième puissance du monde. Et les autres sont troisième, quatrième et tout ça. Alors, prenez conscience. Parce que le deuxième peut anéantir le premier, comme si le premier peut anéantir le deuxième. Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Alors, le pays qui dispose plus de missiles dans ce monde, c'est la Russie, c'est bel et bien la Russie. Et donc, si vous comptez sur les avions, les bombardiers ou les navires de guerre, mais un missile n'a pas besoin d'aller sur la Méditerranée ou bien sur une mer quelconque pour détruire un navire de guerre. Un missile n'a pas besoin d'être sur le territoire pour anéantir un pays. Un missile depuis des distances lointaines, alors peut dégainer et anéantir tout un territoire. Vous-même, vous le savez. Or, ceux qui possèdent plus de missiles au monde sont les Russes. Ils ont une cargaison de missiles pas possible. Alors, on attribue l'Amérique en tant que première puissance du monde parce qu'ils ont les navires de guerre, les avions de guerre et tout ça, ils ont beaucoup. Mais dans le domaine des missiles, la Russie est la première. Et je ne vois pas pourquoi on donne la première place à l'Amérique, parce que l'Amérique n'a jamais gagné une guerre. Peut-être à cause de la guerre froide ici en Europe, qu'on dit l'Amérique est la première puissance. Mais en tant que les deux guerres que le monde entier a connues, l'Amérique n'a pas gagné. C'est la Russie, l'URSS qui avait gagné la deuxième guerre mondiale. Vous devez le savoir. Donc l'Amérique n'a jamais gagné une première guerre mondiale. Alors aujourd'hui, la Russie est tellement armée que les Américains ils ne pensaient pas. Ils pensaient que c'était la Russie d'avant qui avait fondé lors de la guerre froide. Mais aujourd'hui, la Russie s'est ressaisie et elle s'est dotée des armes capables d'anéantir n'importe quel missile américain qui sera lancé sur le territoire européen. Alors, si les Américains eux-mêmes ils ont des doutes face aux Russes, ce n'est pas vous, les petits pays européens, qui allez montrer les muscles parce que vous n'êtes rien. Un seul missile russe peut anéantir tout un pays européen. La Belgique même, on n'en parle pas parce que c'est un petit pays. Un seul missile russe peut anéantir toute la Belgique. Et même un seul missile appelé le Satan 2 peut anéantir toute la France. Vous-même, vous le savez. Donc, arrêtez de montrer vos muscles. Oh, la France est plus grande que l'Angleterre. Donc, il suffit de lancer un Satan 2. Un Satan 2 truc en Angleterre et en France, tous ces deux pays ne peuvent plus exister. Et vous n'avez même pas les batteries anti-aériennes pour arrêter ces gens de missiles. Même l'Amérique, qui est votre patron et votre chef, n'a même pas les batteries anti-aériennes pour intercepter ce missile russe parce que c'est très puissant. Alors, c'est vous qui voulez déclencher une guerre mondiale. Vous faites coalition avec l'Amérique. Et en vous agitant, arrêtez de faire les bêtises. Avant de faire tout, vous déclarez une guerre face à la Russie. Est-ce que la Russie vous a dit qu'elle est dans une guerre avec vous? Est-ce que si ça arrive sur le plan des armes, est-ce que vous pouvez tenir? Alors, n'essayez pas de vous agiter parce que l'Inde n'est pas avec vous.
Vous pensez que si une guerre déclenche, l'Inde va venir du côté de l'Europe? Non, l'Inde va anéantir d'abord Israël. Le Pakistan et l'Israël ne s'attendent pas. Ils vont anéantir d'abord l'Israël. Vous savez, l'Israël approche de lui des pays capables de le détruire parce que eux tous ils possèdent des armes nucléaires. L'Arabie Saoudite, certains pays, ils ont l'arme mais ils n'ont pas les capacités de frappe. Alors l'Arabie Saoudite ne fait aucune peur à un pays. C'est l'Iran seul qui va détruire l'Arabie Saoudite. Vous le savez, le Pakistan va anéantir Israël. L'Inde a beaucoup de population et est dotée encore d'une capacité de frappe nucléaire. Vous-même, vous le savez. Or, vous, les pays européens, vous n'êtes même pas nombreux. Vous n'êtes pas, vos armes ne peuvent pas effrayer les autres. Alors, prenez conscience de ce que vous faites. Si vous suivez l'Amérique, l'Europe sera détruite. L'Europe sera anéantie parce que quand ça va déclencher, ce n'est pas en Amérique que cela va se passer. C'est sur le territoire européen que cela va se dérouler. Et c'est vous qui allez pleurer. Les Américains, ils seront toujours puissants. Ils vont venir vous coloniser, vous dicter. Oh, d'ailleurs, vous avez des capacités militaires, mais vous êtes colonisés par les Américains. Oh, c'est ce que les Russes ne veulent pas. Ils ne veulent pas être les marionnettes des Américains. Raison pour laquelle vous faites toujours la coalition avec les Américains pour foutre la merde partout. Alors, vous avez frappé la Syrie. La Syrie n'est pas dotée d'une arme nucléaire, n'est pas dotée d'une capacité de frappe, un truc militaire. Alors, mais avec la Corée du Nord, prenez gaffe, faites un gaffe, parce que la Chine est à côté. Or, la Chine sait bel et bien que le Japon avait envahi la Chine. Le Japon avait esclavagisé les Chinois. Le Japon a maltraité les Chinois. Et les Chinois ne vont pas rester là. L'Amérique et la Corée du Sud, ainsi que le Japon, anéantit la Corée du Nord. Parce que anéantir la Corée du Nord, c'est de donner la route aux Américains de rentrer paisiblement en Chine. Et donner la route encore aux Japonais et les Coréens du Sud de rentrer en Chine paisiblement et déstabiliser la Chine. Raison pour laquelle, quand vous regardez les statistiques, la Chine en aucun cas ne peut laisser les Américains et leurs alliés détruire la Chine. Alors, si cette guerre déclenche et que si jamais vous ne faites pas pression sur M. Donald Trump, si vous ne lui rappelez pas que la Corée du Nord n'est pas le Japon, alors vous risquez de perdre gros parce que quand ça va déclencher, la Corée du Nord va répondre, va se défendre et leurs alliés vont venir. Alors les Japonais ne pourront rien faire face aux Russes, les Japonais ne pourront rien faire face aux Chinois parce que le Japon et le Chinois, quand vous comparez, la Chine a évolué que le Japon aujourd'hui. Oui, la Chine a plus d'armes nucléaires que le Japon. Le Japon n'est rien, c'est l'Amérique qui protège le Japon. Or, la Chine n'a pas besoin des Américains pour se protéger. Vous comprenez? Donc, la Chine va anéantir le Japon en une fraction de seconde. Vous le savez. Alors, la Chine a beaucoup de soldats. La Chine est dotée des armes plus puissantes qu'on ne l'a jamais imaginé dans ce monde. Alors, la Chine va anéantir le Japon. La Corée du Sud n'est pas capable de faire truc. Alors, si c'est histoire de lance-missiles, les missiles continentaux, c'est la Russie et l'Amérique qui vont se gérer. Parce que la Russie et l'Amérique, ils vont se gérer, ils vont se lancer les missiles les plus importants. Et vous allez apprécier. C'est l'Europe. Si l'OTAN essaie de répondre, c'est l'Europe qui sera détruite. Alors, faites gaffe. Faites gaffe parce que dans ces temps-ci, la Chine a déployé 150 000 soldats au large des frontières de la Corée du Sud, de la Corée du Nord. Et les médias ont couvert ça en disant que quoi? Ça, ce sont les soldats dans le domaine médical. En cas où l'Amérique attaque la Corée du Nord, ces soldats, ils vont s'occuper des blessés. Mais en réalité, ces soldats, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des voitures, ils ont des blindés pas possibles. Ils ont emmené les armes les plus nécessaires. Oui, les batteries anti-aériennes qui sont placées aux frontières, au large des frontières de la Corée du Nord. Alors, imaginez que l'Amérique déclare, mais ces voitures vont pénétrer la Corée du Nord pour porter main à la Corée du Nord pour répondre aux actions de l'Amérique et ses alliés. Alors, la Russie ne peut pas rester muette. Elle va aussi s'ingérer dans la guerre. Dès lors que la Russie s'ingère dans la guerre, n'attendez pas que non.
l'aide aussi se mette de la guerre. N'attendez pas que le Pakistan se mette de la guerre. Alors, n'attendez pas aussi que l'Iran se mette de la guerre. Alors, si eux, ils se mettent de la guerre, vous, les pays européens, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Sachant bel et bien que même en Amérique, il y a des pays qui ne sont pas d'accord avec l'Amérique. Donc, eux, ils ne vont pas s'ingérer là-dedans. Ils vont regarder. Il y a des pays qui sont d'accord avec la Russie. Oui, et nous, Africains, on ne va plus venir vous aider parce qu'on a vu clair. On a ouvert nos yeux. Ce n'est pas comme avant où vous partiez chercher les Africains. Si c'est sur les Africains, vous comptez pour mener vos guerres, détrompez-vous parce que nous, Africains, on ne va plus mettre pied là-bas. On ne va pas venir ici pour faire guerre. Nous ne sommes pas là pour faire guerre. Donc si ça déclenche, chacun il va rester chez lui. Vous allez partir au front, ils vont vous anéantir. Alors, prenez conscience et essayez de faire une bonne politique. On ne fait pas la politique de pouvoir en guerre. Quand tu as les muscles, c'est là que tu fais ça. Mais si tu sais que tu n'as pas les muscles, il faut prendre garde. Parce que si jamais l'Europe est détruite, l'Europe est anéantie, nous, Africains, on va vous maltraiter. Nous, Africains, on va faire l'esclavage sur vous. Tenez ça. Tenez-vous prêts. Alors, ne faites pas les erreurs. Parce que si vous foutez la merde et que vous faites comme des gamins, ne vous attendez pas à une riposte très fatale envers les Africains parce que les Africains, ils vont riposter très violemment parce que l'esclavage n'est pas encore quitté dans nos têtes et c'est nous qui allons vous esclavager. Prenez conscience et faites preuve de sagesse avant que cela n'arrive très loin. Voilà, parce que quand vous regardez, vous ne pouvez pas gagner aucune guerre. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Vous ne pouvez pas encore gagner si jamais il y a un affrontement. Faites très gaffe. Et donc, ça, ceci est un message des Européens. Tous les candidats qui vont aux élections présidentielles de la France, les Français, je vous demande de choisir des candidats qui vont apporter la paix en France. N'allez pas voter des gens qui vont apporter la guerre dans votre pays. Parce que s'il y a la guerre, c'est vous qui allez mourir. Une bombe lancée, même si les débris ne t'ont pas touché, l'odeur va t'asphyxier et tu vas mourir. Or, les présidents et les élites, ils vont rentrer dans des bunkers pour se protéger. Alors faites gaffe. Votez des présidents ou bien des leaders capables d'apaiser la situation pour ne pas qu'une troisième guerre mondiale arrive. Peut-être ça va arriver demain, peut-être le samedi, peut-être dans les jours à venir, on ne sait jamais. Faites gaffe et mettez pression sur vos leaders politiques, sur les élites européennes, afin que la guerre puisse être suspendue. C'était de ma part. Vive le monde entier.